Il y a des choses que les femmes ne disent jamais, non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles ont appris qu'on ne les écouterait pas, qu'on les jugerait, qu'on les prendrait pour des êtres trop sensibles ou compliqués. Mais parfois, leur corps finit par parler à leur place. Et quand cela arrive, c'est souvent pendant l'intimité. Un moment qui semble banal pour l'homme, mais qui change tout pour elle. Un frisson, une larme, un silent soda. Ou alors, ce que certains appellent l'éjaculation féminine. Ce mot vous gêne peut-être, ou vous intrigue. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de ce phénomène. Pas en médecin, pas en sexologue, en être humain. Un homme qui a écouté des centaines de femmes et qui a compris quelque chose. Ce moment n'est pas sexuel. Ce n'est pas un orgasme. C'est une libération. Elle ne vient pas quand vous appuyez au bon endroit. Elle ne dépend pas de votre technique, ni de votre force. Elle naît quand une femme se sent en sécurité. Pas en sécurité physique, en sécurité émotionnelle. Quand elle sait qu'ici, dans vos bras, elle ne sera ni jugée, ni précipitée, ni utilisée. Un jour, une femme m'a dit, « Je n'ai jamais pleuré autant que ce soir-là, alors qu'il ne m'a presque pas touché. » Ce n'était pas l'extase, c'était une mémoire enfouie, quelque chose d'ancien, qui s'est fissuré. Et à travers cette fissure, l'eau est sortie, pas seulement de son corps, mais de son passé. Et l'homme, ce soir-là, n'a rien dit. Il a juste serré sa main. Et il a dit, « Tu es magnifique. » Voilà. Parfois, il ne faut pas plus. Pas d'instruction. Pas de performance. Pas de technique miracle. Juste être là. Les femmes ne cherchent pas des maîtres du plaisir. Elles cherchent des espaces de paix, des lieux où elles peuvent exister sans devoir sourire, où elles peuvent être vulnérables, tremblantes, lentes, réelles. Vous pouvez croire que c'est rare, que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais si, elles le sont. Toutes. C'est juste qu'elles ne l'ont jamais eu. Ce que vous prenez pour de la froideur, et peut-être de la peur. Ce que vous appelez manque de libido, et peut-être un cœur jamais entendu, et ce que vous appelez femme compliquée, et peut-être une âme qui se protège. Alors que faire? Comment créer ce moment de confiance? Ce n'est pas compliqué, mais ça demande de ralentir. Éteindre la lumière. Enlever les attentes. Respires lentement. Posez une main, pas sur elle, sur vous. Soyez d'abord connecté à vous-même, avant de chercher à la toucher. Et quand elle parlera, même avec des silences, écoutez. Quand son souffle changera, n'accélérez pas. Quand son regard brillera, ne souriez pas, ne plaisantez pas, demeurez présent. Parce que si ce moment vient, s'il y a des larmes, ou cette vague inattendue, ne demandez pas, c'est quoi ça? Dites juste, merci. Et après ça, restez. Ne courez pas sous la douche. Ne regardez pas votre téléphone. Offrez-lui ce qu'elle n'a jamais eu. Pas un orgasme. Une présence. Une paix. Parce que ce qu'elle ressent à cet instant, c'est que son corps n'a plus besoin de se défendre. Que pour une fois, elle peut s'abandonner. Et vous devenez alors bien plus qu'un homme. Vous devenez le lieu où elle se retrouve. Et croyez-moi, c'est le plus beau rôle que vous puissiez tenir.